le respect, l'estime de soi. Let's go! Allez, podcast Happy Bulle, on va parler de tout ça parce que c'est à mon sens extrêmement essentiel de prendre conscience que quand on se manque de respect, on va directement toucher du coup notre estime de soi. Je vous les ai listés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points qui sont à mon sens essentiels, qui vont vous faire comprendre justement que vous vous manquez d'estime à vous-même et donc de respect à vous-même. Déjà, il faut comprendre quelque chose qui est assez simple, se respecter avant tout pour son estime de soi et montrer aussi l'exemple pour les personnes qui nous entourent. Que ce soit votre chéri, que ce soit vos enfants, que ce soit les amis. Quand vous posez des limites et quand vous êtes capable de dire non, vous êtes capable de vous respecter et dans ce cas-là, on va aussi vous respecter. La première des choses en fait que je remarque souvent avec les personnes que j'accompagne sur l'estime de soi, c'est qu'en fait, quand on manque d'estime de soi, on va avoir tendance à aller s'expliquer sur tout et sur rien. On vous dit quelque chose, par exemple, Steph, est-ce que là, tu es OK de venir avec moi? Et en fait, au lieu de dire tout simplement non, on va dire non et on va faire tout un speech derrière comme pour se justifier, comme pour se dire, il faut que vraiment je me justifie parce que sinon, on ne va pas comprendre pourquoi. Et ça, par moment, alors bien entendu qu'il y a un minimum par moment où on peut donner des explications, mais ça ne sert à rien de partir dans tous les sens et de se justifier outre mesure. OK? La deuxième chose, c'est qu'en fait, on ne va pas oser s'affirmer de peur de quelque chose. Dans les relations amoureuses, par exemple, vous n'avez pas envie de faire quelque chose avec votre compagnon et au lieu de dire non, tout simplement, vous allez dire oui parce que vous avez peur qu'il vous abandonne, vous avez peur qu'il vous rejette, vous avez peur qu'il ne vous parle plus. Bref, des peurs que vous allez vous inventer qui sont très souvent liées à la dépendance affective et bien évidemment au manque d'estime de soi puisque ça a un impact direct. La troisième des choses, c'est qu'on va se soumettre à tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit avec nos enfants qui vont profiter de la situation, que ce soit, par exemple, je ne sais pas, moi, les enfants, vous avez l'habitude de les faire manger à 19 h et à 19 h moins le quart, ils vont vous demander un bonbon et comme vous avez peur qu'ils vous aiment plus, comme vous avez peur que ça ne se passe pas bien avec eux, comme vous avez peur de vous prendre la tête avec eux, vous allez dire oui. Alors que dans vos valeurs, normalement, vous avez envie de dire non, ok? Mais aussi dans les relations de couple, encore une fois, ça peut être, par exemple, la personne va vous dire... non, d'ailleurs, la personne ne va même pas prendre la peine de vous dire qu'elle va être en retard, d'accord? Et vous allez patienter, vous allez attendre. Et puis, au bout d'une demi-heure, vous êtes encore là en train d'attendre. Et au lieu d'envoyer un message à la personne et de dire tout simplement, bon, bah, écoute, moi, ça fait 30 minutes que je t'attends, je vais faire ma vie. Ben, vous attendez, vous vous soumettez au bon vouloir de cette personne, d'accord? Une autre chose aussi, c'est qu'en fait, on n'est pas capable de poser des limites. Ça peut être, quand on est entrepreneur, ça peut être des limites avec le client qui va être par moment, surtout quand on est dans l'accompagnement, développement personnel, on peut attirer, sans s'en rendre compte, des personnes qui sont justement dans cette forme de dépendance et qui vont nous envoyer des messages à tout instant de la journée. Si vous n'êtes pas capable de poser un cadre et de poser des limites, ça va poser problème. Là, c'est à vous de vous faire respecter. Et ça, c'est exactement pareil dans les relations. Dans votre activité salariée, si vous êtes salarié, il ne faut jamais, en fait, que l'on vous malmène. D'accord? Parce que là, c'est complètement de la maltraitance. La maltraitance, ça peut être de la maltraitance psychologique, mais bien entendu, il peut aussi y avoir de la maltraitance physique. Donc, si vous n'êtes pas capable de poser des limites et si vous n'êtes pas capable de dire non à quelque chose, là, vous allez vous mettre en difficulté et bien évidemment, vous faites baisser votre estime de vous-même. Un autre point, c'est que vous manquez d'assurance. Vous manquez d'assurance, par exemple, quelque chose de très simple. Vous êtes en train d'aller faire les boutiques. Je vous parle de ça parce que ça m'est arrivé, ça, un truc de ce style il y a quelques années. Vous allez faire les boutiques, vous essayez un vêtement et puis vous voyez bien qu'il ne vous va pas. Mais la vendeuse essaye de vous faire croire qu'il vous va, en fait, ce truc. Et vous repartez avec. Et vous ne le mettrez jamais. D'accord? Parce qu'en fait, vous savez pertinemment que vous ne l'aimez pas. Et en fait, vous avez manqué d'assurance. Vous avez eu peur de dire à cette personne, non, c'est pas mon truc, ça me plaît pas ou quoi ou qu'est-ce. Et là, vous avez manqué d'assurance. Et quand on manque d'assurance, ça peut être aussi, bien entendu, manquer d'assurance dans une activité sportive. Vous allez avoir peur, vous n'allez pas oser de faire quelque chose. Là, je vous donne vraiment des petites listes comme ça au compte-gouttes, mais voyez un petit peu où est-ce que ça vous emmène. D'accord?
Il y a aussi le côté justement de tout accepter. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, et ça me parle. J'ai vécu quelque chose comme ça quand j'ai été dans une relation. Ça a été la dernière qui m'a littéralement détruite. Maintenant, je suis totalement épanouie parce que tellement j'ai fait un travail sur moi. Et tellement, c'est pour ça aussi que je peux accompagner les personnes. Vous êtes dans une relation et la personne, elle a tellement compris que vous étiez en dépendance et que vous étiez en besoin, entre guillemets, d'elle, parce que ça, c'est quelque chose que vous croyez, mais qui n'est pas une réalité, c'est votre réalité sur l'instant, d'accord? Cette personne va littéralement vous malmener et vous allez, encore une fois, tout accepter. Mais ça peut être tout accepté en sens, par exemple, vous envoyez un message le matin, coucou, comment tu vas? Enfin bref, un petit truc un peu love et tout et tout. La personne ne vous répond pas de la journée, d'accord? Et là, vous êtes tellement indépendante qu'au moment où elle va vous répondre, vous allez être super contente et vous allez tout accepter. Ça peut être, c'est pareil, vous êtes entrepreneur, d'accord? Il n'y a aucune raison de vous dire que vous devez tout faire, que vous devez tout accepter, même si vous êtes avec un coach, si vous prenez quelqu'un en accompagnement, parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'est arrivé et je l'ai extrêmement mal vécu. J'ai arrêté avant, j'ai perdu de l'argent, tant pis, mais j'ai arrêté 2 mois avant l'accompagnement parce que ça allait au-delà de mes valeurs. Et ça, j'ai été capable de me respecter, vous voyez. Donc là, c'est pareil, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte. Réfléchissez s'il y a des domaines dans votre vie où vous sentez que vous ne vous respectez pas et que vous acceptez tout de quelqu'un. Un avant-dernier point, c'est que vous faites passer les autres avant vous. Ça, c'est un truc de fou, comme par exemple, principalement dans les relations, on le fait vraiment très souvent quand on n'a pas une estime de nous et un respect de soi suffisamment intense et important. On a tendance à faire des choses qui nous dévalorisent. Arrêtez avec tout ça. Arrêtez de faire passer les autres en priorité, mais ça peut être aussi des amis parce que quand on est dans ce manque d'estime de soi et dans ce manque de respect, on a tellement une énergie, un taux vibratoire qui n'est pas suffisamment élevé qu'on va attirer des personnes qui vont être en résonance. Et du coup, vous pouvez avoir des amis qui vont profiter, en fait, de votre générosité et vous êtes capable d'annuler un rendez-vous qui était pour vous extrêmement important et d'aller faire quelque chose pour cette personne. Et encore plus dans les relations de couple, c'est-à-dire que vous êtes prête, par exemple, à faire une soirée avec des copines et la personne... Pardon, la personne en question vous envoie un message et là, vous allez être au taquet tellement vous allez être content que cette personne vous donne des nouvelles. D'accord? Et enfin, la dernière des choses, c'est que vous vous laissez influencer. Vous allez prendre des décisions pour les autres ou vous allez vous laisser influencer par rapport à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est extrêmement présent quand on ne se respecte pas, quand on ne s'estime pas. Et ça, c'est aussi un manque d'amour de soi, d'accord? Un manque d'amour de soi. Ça aussi, c'est extrêmement important de le comprendre. Parce que si vous vous laissez influencer, vous n'allez pas créer la vie que vous avez envie de mener. Vous allez créer celle que l'on vous emmène pour la vivre. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Moi, mon grand kiff, c'est vraiment de vous emmener créer votre vie sur mesure, que vous preniez conscience de votre potentiel, que vous preniez conscience de vos valeurs, que vous soyez capable de poser des limites, de vous affirmer et de rayonner. Et si vous vous laissez influencer par les autres, vous n'y arriverez pas. C'est une chose qui est évidente, bien entendu. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à venir vers moi, n'hésitez pas à papoter, n'hésitez pas à me dire les vidéos que vous aimeriez voir ou les épisodes de podcast. Et ça sera avec un immense plaisir que je partagerai tout ça avec vous. Et sinon, vous pouvez aussi me rejoindre sur le podcast Happy Bull ou sur Instagram à Madame Peps. Let's go pour kiffer votre vie. Ciao, ciao.